tout le monde. Je vais continuer le jeu de et ce dog-là. Et on est rendu à quel chapitre? Attends, je vais voir. Au chapitre 6. Ça avance bien. Il y a tellement de noms de jeux. Je me demande si les histoires sont intéressantes. On dirait qu'il n'y a que moi et Steph aujourd'hui. Ça me dérange pas, j'aime bien travailler avec lui. Ce n'est pas le plus causant, mais sa présence est rassurante. La sonnette de l'entrée nous indique l'arrivée d'un client. Je souris en prenant ma voix la plus serviable. Bienvenue au paradis des chiens. Ah, bonjour. Je suis là pour acheter un nouveau shampoing à mon petit Schnaffer. Je savais pas qu'il y avait un chien qui s'appelait... une race de chien qui s'appelait comme ça. Ah non, c'est vrai, c'est le nom du chien. Je souris au grand berger allemand à côté de la femme, les oreilles et la tête levées en l'air. Quel animal magnifique et fier! Je m'arrête pendant un instant pour admirer l'éclat de sa fourrure, l'intelligence dans son regard, alors que le client se dirige vers les rayons. J'essaie de jeter un coup d'œil à Steph, plutôt, qui regarde au loin. Il doit penser à sa propre famille. La femme continue à raconter à quel point elle est fière de son chien, qu'il est le meilleur chien de garde de sa famille pouvait rêver. Je ne saurais vous dire le nombre de fois où il nous a sauvé la vie. Elle caresse sa feu tout le long du dos et sa queue se met à battre vers la droite. On lui doit tant, alors au moins qu'on puisse faire, c'est de lui offrir des meilleurs produits. Je souris en me dirigeant vers le comptoir pour lui présenter nos produits. Quand je tends la main vers lui, sa feu pousse le museau contre ma main, me reniflant avant de décider si je suis dangereuse. Vous devez être fier de lui. Oh, plus que tu ne pourras jamais lui dire. Elle baisse pour lui gratter les oreilles et son cœur se réchauffe alors. Et mon cœur se réchauffe alors que je regarde la scène se dérouler. Le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme, hein? Ça leur prend du temps avant de partir, mais après, je remarque Steph, le regard baissé sur le livre de compte, tout en taponnant le comptoir des doigts. Son regard est perdu dans le vide. Hey! Il sursaute, les yeux se levant vers moi alors qu'il se redresse et racle la gorge. Bien joué avec cette cliente à l'instant. Je lève les yeux au ciel avant de lui lancer un sourire. Merci, je sais. Steph acquisa machinalement. Son regard est perdu dans le livre de compte. Que devrais-je dire? Tout va bien? De quoi? Bien sûr que je vais bien. Pourquoi pas? Un silence tendu s'installe entre nous et je pousse un profond soupir avant de tendre la main vers son bras. Il devrait t'adorer tout comme cette cliente t'adore sa feu. Steph cligne les yeux vers moi, le regard vitreux et perplexe. Son esprit semble être à l'ouest. Ta famille, tes maîtres? En m'entendant, les épaules Steph se réduisent, ses lèvres se resserrent en une ligne bien droite. Il t'en voudra pas? Tu as attendu cette cliente? Elle a dit qu'elle ne pourrait jamais laisser le remercier. Steph garde le silence et regarde perdu dans le vide alors que je continue. Quoi que tu en penses, je suis sûre que ta famille te portait tout l'amour du monde. Et tu dois le croire. Je lui secoue légèrement le bras comme si ça pouvait le sortir de sa rêverie, briser cette illusion de douleur. Steph lui donne un petit sourire, tendant la main pour me caresser la tête comme il a désormais l'habitude de faire. Merci. Sourire, un petit rire. Je pousse un petit rire tout. Tu as l'air toujours à savoir quoi dire. Sa voix est profonde et douce. Elle me fait frissonner. J'essaie de ne pas trembler. Ce n'est rien, je ne voulais pas te rappeler des mauvais souvenirs. Steph me regarde d'un air curieux. Pourquoi tu tiens autant? Son ton n'est pas accusateur, seulement curieux, comme s'il voulait vraiment savoir. Je rougis, le regard traînant dans le magasin à la recherche d'une réponse adéquate. Parce que je tiens à toi. Je tiens à vous tous et à ce magasin. Ça me rend triste de voir mes amis si tristes. Alors, c'est pour ça que je suppose. Steph lève la main et me donne un petit pichenette sur le front, un doux sourire sur le visage. Je cligne les yeux à son contact, les lèvres même pour me toucher le front. Ne sois pas stupide. Comme si quiconque pourrait être triste avec toi. Plus tard cette nuit, j'aide Merdan à fermer le magasin car je remarque qu'il est plus calme que d'habitude. J'ouvre
ouvre la bouche sur le point de lui demander quand il dirige vers moi en se mordillant les lèvres. C'est presque comme s'il préparait à me dire quelque chose. Je penche la tête. Je me demande ce qui lui prend. Eliane, j'ai une faveur de demander. Laquelle? Pendant se mord les lèvres, mais après un moment, il nous accouche. Je peux passer la nuit avec toi? Hein? Je le regarde, pas vraiment sûr de bien l'avoir entendu. Quoi? Je sais, ça sort de nulle part, mais écoute, tu vois, j'ai toujours été fascinée par les humains et leur façon de vivre. Alors, quand j'en suis devenu un, j'ai tout fait pour copier leur style de vie et vraiment les comprendre. Mais Dub et Steph nous m'ont rapidement prouvé que je suis restée avec eux depuis. Je n'ai jamais vraiment eu la chance de voir ce que c'est vraiment de vivre comme un humain. Ces mots viennent rapidement, nerveux et décousus. Je hausse la tête pour essayer de tenir le rythme de ses explications. Il a l'air vraiment nerveux pour adopter comme ça. C'est un aspect de la personnalité que j'ai remarqué récemment. Et même s'il m'énerve un peu, je trouve ça étrangement mignon. Je souris en levant la main. Du calme. Que devrais-je dire? D'où ça sort tout ça? Bernard mord les lèvres avant d'ouvrir la bouche pour expliquer. Eh bien, quand j'étais un chiot, je vivais dans une famille avec une très jolie maison, mais je n'avais jamais vraiment le droit de rentrer. Il avait des enfants aussi, et ils venaient souvent jouer dans le jardin avec moi. Mais c'était toujours tellement curieux parce qu'ils semblaient tous tellement heureux. Alors, je suis curieux depuis cette époque. Je veux vraiment savoir comment les humains vivent. C'est dur de ne pas être touché par son hésitation et sa sincérité, mais le concept d'avoir un garçon qui passe la nuit chez moi est étrange. Je pousse un profond soupir et je m'en rembunis. Je ne sais pas. L'expression de Bernard se fait plus sombre et son cœur se serre, mais je n'arrive pas à lui donner une réponse directe. J'ai surtout besoin de temps pour y réfléchir. D'accord? D'accord. Du reste, la soirée se passe dans un calme relatif alors que nous fermons le magasin ensemble. Bernard est aussi rayonnante et pétillante qu'à son habitude, toujours en train de discuter et de me faire rire. Mais alors que nous fermons tout pour la nuit, je me dirige vers la maison et remarque que Bernard est en train de me suivre, plein d'espoir. Je soupire et tourne la tête vers lui avec une expression hostile. Bernard, tu ne peux pas suivre les gens chez eux comme ça. Ses lèvres forment une moue et je peux presque l'entendre gêner. Oh, désolé. Il a l'air d'un pauvre chiot abandonné, espérant que quelqu'un vienne l'adopter. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Je grogne à l'intérieur et je retourne pour recommencer à marcher. Après quelques minutes, je me retourne pour voir encore en train de me suivre à quelques pas l'air maussade. Oh, d'accord. Tu peux venir avec moi, mais seulement pendant un moment, d'accord? Bernard vient se coller à moi, un sourire brillant sur le visage. D'accord. Je passe le reste du chemin à écouter Bernard adopter ce qui fascine chez les humains, que ce soit le fait de manger avec des baguettes ou de cuire la viande. Je suppose que je n'ai jamais réfléchi à tout ça, mais maintenant qu'il dit, les humains sont vraiment étranges. Comparé au reste des animaux, nous sommes vraiment des animaux. Voilà, on est arrivé. Je désigne la porte de mon appartement, tandis que derrière moi, Bernard tremble presque d'hésitation. Oh purée, j'espère que c'est une bonne idée. Je prends une profonde inspiration, je déverrouille la porte, me mettant sur le côté pour le laisser entrer. Immédiatement, Bernard fronce de travers la porte et enlève ses chaussures, faisant trembler ses cheveux alors que ses oreilles se matérialisent. Je le suis, mais avec moins d'empressement, et je range mes chaussures contre la porte. À l'intérieur, Bernard est déjà penché sur le sofa, reniflant avec la curiosité dans les yeux. Je le regarde bouche bée alors qu'il passe un objet à l'autre, tout en touchant et reniflant pour finalement se mettre en boule sur le sofa. Que dire? D'accord, Bernard, première leçon. Désigne ses chaussures près de la porte. Viens ranger tes chaussures correctement. Bernard me regarde depuis le sofa et l'a rabattu alors qu'il revient vers moi. Je lui explique comment bien ranger ses chaussures. Je passe presque une heure à lui expliquer les bonnes manières. Au début, Bernard m'écoute avec avant d'attention, mais après... Avant d'attention, ça se dit pas comme ça. Je recommence de ma façon plutôt. Au début, Bernard m'écoute avec attention, mais après quelques minutes, je peux voir que ça l'intéresse plus. Ouais, ça, je peux comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'il tombe sur le sofa pour se rouler sur le tapis. Oh, ce tapis est si doux. Est-ce que tous les tapis sont si doux que ça? Je soupire en secouant la tête. Non, il y a différents types de tapis avec des matériaux différents. Bernard se frotte le visage dans les fibres du tapis et je me penche pour l'empêcher.
Il se dirige alors vers la télévision pour bidouiller les commandes. Oh, j'adorais ce truc. Il passait tous les trucs intéressants et parfois il y avait des chiens dedans. Ouais, ça me rappelle une télévision. Ouais, ça s'appelle une télévision. Et il faut l'admettre. Là, tout le monde des images qui bougent et d'autres trucs pour s'amuser. Bernard est déjà en train de se diriger vers la prochaine chose qui a l'air d'avoir moins de concentration que le poisson rouge. Il est juste trop excité, c'est tout. Oh, c'est ta chambre? C'est trop mignon. Il y a aussi un lit? Et le voilà parti avant que je le puisse l'empêcher. Alors que je me précipite à travers la porte de ma chambre, je le vois en train de rebondir sur le lit, criant en plein poumon. Ma patience atteint ses limites alors que je prends une grande inspiration, l'agacement s'accumulant au fond de mon estomac. Bernard, tu ne peux pas sauter sur le lit des gens comme ça. Descends. Les oreilles de Bernard retombent alors que sa mine se fait plus sombre. Il se laisse tomber du lit doucement et se retourne dans le salon, en boudant, s'effondrant sur le sofa avec la tête baissée. Je laisse échapper un soupir sentant immédiatement la culpabilité me ronger. Il ne sait vraiment pas comment s'y prendre. C'était vraiment méchant de ma part. Je suis désolée, Bernard, c'était horrible de ma part. Que dire? Ne rien dire. Je ravale ma colère et prends une profonde inspiration. Au bout d'un moment, je lâche l'affaire et je lui caresse la tête, lui signant qu'il peut retourner. Il retourne dans la chambre et j'attends un peu avant de le rejoindre. Oh, allez, je t'en prie. Bernard pousse un grand cri alors qu'il saute dessus et nous rions tous les deux en tombant sur le lit. Dieu merci, j'ai un grand lit de 2 places. Ça prend encore quelques minutes avant que nous nous trouvons une pause qui nous convient tous les deux, Bernard me lançant dans mon dos. Élianis, je peux te demander quelque chose? Il se retourne vers lui. Je me retourne vers lui en laissant reposer ma tête sur le bras. Bien sûr, quoi donc? Bernard cligne les yeux, son regard est sombre et confiant. Je peux dormir avec toi? Quoi? Ok, je comprends que pour un chien, dormir avec un humain, peu importe le sexe, ça serait pas dérangeant, mais là, c'est pas mineur. On va voir ça dans le prochain chapitre, avant d'avoir expliqué. Moi, c'est juste une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Bye bye!